Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous chaque dimanche matin pour le message de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. L'évangile de Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. Mais comme la lecture a été déjà faite, nous allons pas faire toute la lecture. Nous n'allons pas lire les 11 versets. Nous n'allons pas lire les 11 versets. Nous allons lire seulement pour vous les versets 8 à 10. Les versets 8 à 10. Et puis au cours du développement de mon message, et puis ma référence avec les autres versets pour même. Je lis pour vous. Verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les cieux très haut. The English version. Many people spread their clothes on the road, while others spread branches they had cut in the field. Those who went ahead and those who followed, shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire, parole du Seigneur. Le message de ce matin est titré Quelles sont ou encore quelles leçons pouvons-nous apprendre ou quelles leçons pouvons-nous tirer du premier dimanche des rameaux? Quelles leçons pouvons-nous tirer du premier dimanche des rameaux? Quelles leçons nous sommes capables de tirer dans le premier dimanche rameau qui était gagné dans le passé? Quelles leçons nous sommes apprendre dans le premier dimanche Palmis là? What lesson can we learn from the first Palm Sunday? What lesson can we learn from the first Palm Sunday? Tout d'abord, nous connaissons palmier, c'est français, palmier, pied palmis là, c'est créole là, anglais a dit palm tree. The Greek word for palm tree, c'est phiniges. Phiniges. Phiniges ou palmis, ou bien palm trees are plant belong to the Ericaceae family, characterized by their unbranched, single trunk and large, often fan-shaped or feathers-like leaves, and are commonly found in tropical and subtropical regions. Les palmiers sont des plantes appartenant à la famille des Ericaceae, caractérisées par les troncs simples et non ramifiés et les grandes feuilles, souvent en forme d'éventail ou de plumes, et que l'on trouve couramment dans les régions tropicales et subtropicales. Par exemple, ça c'est un palmier, nous sommes capables de montrer où, ces feuilles-là, ça,
Mais comment tu le fais? Comment tu peux le faire pour qu'il y ait un éventail ou des plumes? Ça, c'est un panier, mais le devant là. OK? Et nous capables montrer on l'autre encore qui vient d'être bon. Nous capables de que ça, c'est un panier. OK? Genre de plante ça où je en pile du côté ville Israël dans Jérusalem, ils produit plante ça en pile. C'est ça qui fait que le peuple a été capable plante ça, que tu es capable de faire toute belle cérémonie de fête là dans jour noué, jour des rameaux, le dimanche des rameaux. Donc nous disons tout ça juste pour nous capables de dire que jeudi, c'est un jeu qui est vraiment très, très spécial pour un peu le monde. Nous sommes capables de dire ça que, numéro un, nous sommes capables de dire que, qui ça nous capable d'apprendre le message ça matin. Mais avant que nous disions ça qu'on va apprendre le message ça, nous allons dire comme ça que, et livre ça qui est Matra, ce livre qui a été écrit par qui a écrit le livre de Marc ou autre, le Book of Mark. Bien que l'évangile de Marc ne mentionne pas son auteur, les premiers pères de l'évangile témoignent unanimement de sa paternité. Il est un associé de l'apôtre Pierre et de toute évidence son fils spirituel, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 13. De Pierre, il reçut des informations de première main sur les événements et les enseignements du Seigneur et les conserva par écrit. Il est également admis que Marc est le Jean-Marc du Nouveau Testament. Selon Actes chapitre 12, verset 12, sa mère était une chrétienne riche et influence de l'Église de Jérusalem, et l'Église se réunissait probablement chez elle, la caille maman Marc. Date de rédaction, date of writing, l'évangile de Marc fut probablement l'un des premiers livres du Nouveau Testament, probablement entre l'an 55 et l'an 59 après Jésus-Christ. Objectif de l'écriture, purpose of writing, alors que Matthieu s'adresse principalement à ses co-religionnaires juifs, l'évangile de Marc semble s'adresser aux croyants romains, en particulier aux gentils. Marc, en tant que pasteur, écrivait aux chrétiens qui avaient déjà entendu écoute à l'évangile, selon Romains chapitre 1, verset 8, il souhaitait qu'il dispose d'une biographie de Jésus-Christ, serviteur du Seigneur et sauveur du monde, afin de renforcer leur foi face à de graves persécutions et de les enseigner ce que signifie être ses disciples. Pour comprendre que ça veut dire les ses disciples Jésus. Ça veut dire pour eux-mêmes. Parce que ses disciples Jésus, on va faire face avec un peu de difficulté, un peu de problème pour qu'à camper, pour qu'à aller de l'avant. Mais le message de ce matin, il dit que quelles leçons pouvons-nous tirer du premier dimanche des rameaux, premier dimanche qui est dans le pasteur, quelles leçons nous avons tiré là-dedans, je dis. Eh bien, nous sommes capables de que leçon nous devons apprendre, c'est que le message de Jésus a fait une entrée triomphale dans cette ville, a fait une entrée, pensez avec lui, a fait entrer dans nos cœurs. L'entrée Jésus, pour nous-mêmes, je dis, nous montrer nous comment que c'est entrée triomphale, c'est entrée triomphale dans le cœur nous. Il règne en paix et en amour. En tant que ses disciples, ok, nous manifestons ces mêmes qualités et le monde voit le véritable roi vivre et mener et régner en triomphe en nous à la maison, dans la maison nous, dans le mariage nous, dans le travail nous, n'importe côté que nous capables.
Mais le son qu'on nous capable de tirer, c'est que nous capable de dire comme ça que le peuple a été étendre. Comme verset 8 a dit nous, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Étendre leurs vêtements sur le chemin symbolise humilité. Ça veut dire que nous retirons les vêtements, nous mettons à terre, son signe de humilité vers Jésus. Nous avec nous, deuxième leçon qu'on a tiré, c'est que nous devons gagner humilité la caille nous. De la même manière que peuple ça, il symbole fait un signe de humilité par pour présenter mettre tes vêtements à terre pour petit bout de passer sur les meubles. Do you have anything in your heart this morning you want to spread on the road in order to be humble? Est-ce que vous avez dans le cœur? Je dis qu'on ne peut pas mettre un vêtement à terre pour Jésus passer. Mais pour nous capables humble, nous devons mettre tout ça pas bon dans le cœur nous à terre, nous retirer dans le cœur, nous vous rejeter. Pour nous capables humble. Pour nous gagner amour, Jésus te gagne. Pour nous gagner humilité, Jésus te gagne. Pendant que le peuple a chanté Hosanna, Hosanna, Hosanna signifie Lord, save us now. Seigneur, sauve-nous maintenant. Selon Psaume 119, qui montre nous, peuple a chanté Hosanna, Hosanna, c'est ça que vous te dit. Lord, sauve-nous. Lord, save us now. Lord, sauve. Oh Lord, save us now. Seigneur, sauve-nous maintenant. Donc, pour qu'on comprenne ça, que nous apprendre pour que ça peut pas chanter ça, nous sommes supposés aller dans l'ancien temps. Parce que le peuple a une situation difficile, il est dans l'esclavage, il n'a pas de liberté, il est oppressé. Dès Jésus est entré, il a senti que il est sauvé, il est délivré, sauvé au béni. Mais il n'a pas comprendre mission Jésus, il était plutôt au point de vue physique. Jésus n'est pas venu seulement pour porter une délivrance physique, mais lui, c'est un véhicule spirituel pour te mourir, pour te battre la vie. Mais eux-mêmes, ils tellement dans un problème, dans une difficulté, ils n'ont pas comprendre mission Jésus. Ils t'ont changé d'un temps à l'autre, ils t'ont changé de dimanche des rameaux, ils t'ont crié Hosanna, Hosanna. Lord, save us. Maintenant, et puis dans vendredi, ils crucifient-le. Crucifient-le. Et bien aujourd'hui, c'est le 6e dimanche du carême, également connu sous le nom du dimanche des rameaux. Today, this is the 6th Sunday in Lent, also known as Palm Sunday. Qu'est-ce que le dimanche des rameaux? What is Palm Sunday? C'est ça que veut dire. Eh bien, le dimanche des rameaux est le jour où nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, une semaine avant sa résurrection, selon Marc chapitre 21, verset 1 à 11, et selon Marc chapitre 11, verset 1 à 11. Alors que Jésus entrait dans la ville sainte, il approchait du point culminant d'un long voyage vers le Golgotha. Il était venu pour sauver les perdus, selon Luc chapitre 19, verset 10. Et c'était maintenant le moment, c'était l'endroit d'assurer ce salut. Le dimanche des rameaux a marqué le but de ce qu'on appelle souvent la semaine de la passion, les 7 derniers jours du ministère terrestre de Jésus. Ces derniers 7 jours que Jésus t'a gagné dans la mission. Il était venu et puis la mission était accomplie. Il est dans la dernière semaine ou bien dans le dernier jour. What is Palm Sunday? Palm Sunday is the day we celebrate the triumphal entry of Jesus into Jerusalem, 1 week before his resurrection. As Jesus entered the holy city, in which the
the culmination of a long journey toward Golgotha. He had come to save the lost, according to Luke chapter 19, verse 10. N'oubliez pas, il reached the culmination of a long journey toward Golgotha. And now was the time. This was the place to secure that salvation. Palm Sunday marked the start of what is often called Passion Week. Is often called Passion Week, the final 7 days of Jesus' earthly ministry. Yo content? Misère yo pral fini. Parce que yo gon roi qui vini. Mais pas comprendre mission roi. Grand goût yo pral fini. Chef religieux yo a bien mangé, peuple a souffri. La oppressé yo pas gen liberté, yo pas gen freedom. Donc, les Jésus vini, yo pense tout bagay pral bien marcher pour yo même, en sens que au point de vue physique, yo pas connaît mission Jésus vini pour sauver l'âme. By the same token, les autres choses, il va venir par-dessus. On a besoin d'accepter d'abord, on a besoin de servir d'abord, on a accepter d'abord comme sauveur personnel, et les autres choses vont venir par-dessus. Les autres choses vont venir par-dessus. Pourquoi les foules se sont-elles retournées contre Jésus? Pour sa foule-là, ils étaient vraiment, d'après les je dimanche ça, ils frappé Béni, parce que tu connais une délivrance. Il semblait l'accueillir chaleureusement lorsqu'il est venu à Jérusalem le dimanche de Rameau, n'est-ce pas? Que s'est-il passé pour qu'il change d'avis de dimanche à vendredi? Dimanche à battre bravo, et puis dans vendredi saint, ils tué lui, ils raché lui, ils crucifié lui, tué lui. D'où ça fait ça? C'est que what did the crowd turn against Jesus during the last few days of his life? They seemed to welcome him when he came into Jerusalem on Palm Sunday. Didn't they? What happened to change their mind? Wa et chrétien yo, wa chrétien, ou bien wa chef religieux yo, et peuple là, yo te mal comprendre mission ni. Peuple là te mal comprendre mission ni, te gon mal compréhension, te gon incompréhension. Yo te remet penser au te pense ça vini pour te prendre place, wa pour te mettre mort à terre, il pas venu comme pour une mission militaire, mais au même c'est ça te venu, c'est révolution t'a pas fait. Jésus parle aux révolutionnaires. Incompréhension de la mission de Jésus. De nombreuses personnes de la foule avaient des attentes différentes à l'égard du Messie. Certains espérant un chef politique ou un militaire qui les libérait de l'oppression romaine, parce que l'oppression romaine était forte sur eux-mêmes, tandis que la mission de Jésus était avant tout spirituelle. Avant tout spirituelle d'abord et centrée sur le royaume de Dieu. Misunderstanding of Jesus' mission, many people in the crowd had different expectations of the Messiah. Some expect a political or military leader who would free them from Roman oppression, while Jesus' mission was primarily spiritual and focused on the kingdom of God. Donc, savez-vous que ça a été capable de passer tout à vous-même, je dis, ce sont des branches de palmier dans le pays où Jésus vivait. Des grands piles par feuilles. Le palmier était omnipotent, plutôt omniprésent. Les branches de palmier étaient un symbole de victoire. Comme en Haïti, l'on voit passer, nous battre bravo. Nous battre bravo, mais eux-mêmes dans le pays, ça, c'est un signe de victoire littéraire pour eux-mêmes. Parce que te use, ça nous relève palmier, je te prends feuille de palmier, je te prends feuille ça,
il t'a montré que comment que Jésus, il t'a conseillé de victoire, il t'a pensé avec Frère Sao, il t'a montré, il t'a crié Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais malheureusement, que pas de comprendre mission Jésus. Il pas de comprendre mission parce que ça a été pensé, il t'a venu faire, il pas venu de prendre place soir. Même quand dans l'église tout, nous connaissons un peu le monde, depuis qu'on a prêché dans l'église, il a toujours pensé que moun sa vu pour place pasteur, il levé contre moun sa, il couru d'elle, des moun a prêché, il couru d'elle, mais oubliez que la prédication c'est un devoir pour tout le monde, pour qu'à prêcher n'importe côté, dans l'église, dans la télévision, dans la rue, dans l'hôpital, tout côté qui gagne moun, nous qu'à rencontrer dans l'école, dans le bureau, dans l'office, pour qu'à prêcher. Donc mal compréhension. De moun a prêché l'évangile, tout le monde, de moun a prêché l'évangile là, il recevoir lui, tout le monde levé contre lui. De tout ça pas bon de moun ça, juste pour moun ça capable d'y faire. Nous capables de dire que ce matin, les branches de palmier étaient un symbole de victoire et de joie. À l'époque de Jésus, les gens agitaient des branches de palmier pour célébrer le passage de personnages importants, comme un roi dans les rues de la ville. Le dimanche précédent, sa crucifixion, Jésus traversa les rues de Jérusalem à dos d'âne, son petit bourri qui était marché. Sur son passage, il était marché son petit bourri comme ça. Nous avons montré que il était marché son petit bourri comme ça. C'est comme ça qu'il était marché, il était entré à Jérusalem. Son petit bourri, en signe d'humilité. En plus, le monde te pensait qu'il était venu sous gros, sous un char de guerre. Il est venu sur un chariot. C'est ça que tu pensais que il était venu. Mais Jésus était venu avec tout signe de bénédiction de Dieu. Ou tu fait de monde ça pas capable. Yo Messie. C'est pas Messie ça que nous t'attendons. Eh bien, sur son passage, les gens agitaient des branches de palmier et criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le peuple acclamait Jésus comme le roi. Comme nous président, nous avons président, par exemple, en Haïti, nous avons président au pouvoir, tout le monde compte à battre pour lui-même pour l'entrer dans le pouvoir. Pour l'entrer dans le pouvoir, il y aura que la fait des changements qui va aider le pays à le tuer. C'est le fait de l'homme. Mais, tant que nous faut connaître que Jésus gagne un plan pour nous-mêmes. Soit accepter comme sauveur personnel ou la ouvert yeux ou comprendre mission. Quelques jours plus tard, Jésus fut arrêté, jugé et conduit sur une colline appelée le Calvaire pour y être crucifié. Les acclamations du dimanche se transformaient alors en ralliés. Beaucoup de ceux qui, quelques jours auparavant, criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. S'étant maintenant retourné contre lui, il criait, crucifie-le, crucifie-le. Il n'était pas notre roi. Nous n'avons d'autre roi que César. Nous n'avons l'autre roi encore. C'est César seulement que nous gagnons. On leur même proposé de libérer un criminel nommé Barabbas. Pour Jésus, qui est-ce que nous voulons? Nous dit, nous Barabbas, nous Barabbas. Parce que le criminel ça a été plus de valeur pour eux-mêmes que Jésus. Comme chrétien, est-ce que parole nous a changé de dimanche à vendredi? Est-ce que nous avons sincère avec bon Dieu? Dimanche, nous faisons bon bagage dans l'église, et puis de dimanche, nous quittons l'église à vendredi, nous tombons dans le même sac que nous avons fait qui par bon, dans le but que pour nous capables vraiment de causer nous. Donc, si nous sommes chrétiens tout bon, si nous acceptons Jésus tout bon, nous ne pouvons pas changer de dimanche à vendredi. Nous ne pouvons pas changer nos mariages, nous ne pouvons pas changer nos relations avec les enfants. Pour nous être fidèles et sincères avec relation nous dans bon Dieu. Ils ont choisi de libérer Barabbas et de crucifier Jésus. Nombre de ses disciples autrefois fidèles, l'ancien l'avait abandonné. Et lorsque nous avons de l'argent, tout le monde ensemble avec nous.
et puis nous avons l'argent, tout le monde pour quitter nous. Yo avec vous, lorsque bon, lorsqu'il y a un problème, yo pas quitter. Yo te fini, ça va prendre te gagner. Jésus est pas ça, ouais. Jésus dit que bah César, ce qui est à César, yo vu nous Jésus, c'est même mon à César, parce que la belle vérité. Il pas belle vérité, ou pas amis yo. Depuis c'est moun de bien yo, ou pas amis moun qui va faire ça, voilà. Vous et moi devons faire un choix. Nous pouvons choisir de suivre Jésus et de faire de lui le roi et le Seigneur de notre vie et de l'abandonner comme ceux qui criaient, crucifie-le. Il n'est pas notre roi. Serons-nous trouvés fidèles ce matin? Tu as accepté, comme tu as accepté Jésus ça, tu as accepté comme votre sauveur personnel. Nous devons être fidèles dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Laisse ça marcher bien, nous besoin fidèles. Laisse ça marcher bien, nous besoin fidèles. Brothers and sisters, aujourd'hui, nous choisissons de le faire roi et Seigneur de notre vie. Nous devons être forts et à le suivre, même lorsque tous l'ont abandonné, nous-mêmes, nous besoin rester dans la même position pour nous servir bon Dieu. Selon Marc chapitre 11, verset 1 à 11, a dit nous, des textes montrent nous dépeint l'entrée triomphale, moment où Jésus entre à Jérusalem, monté sur un âne, agissant tel un roi messianique, humble. Ça démontre nous les humble, légitime, qui accomplit la prophétie Zacharie, chapitre 9, verset 9. La foule crie Hosanna et dépose des branches sous son passage, le reconnaissant ainsi roi. Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, if you accept Jesus as your personal savior, you are to be humble also. Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, vous besoin humble. Selon Marc chapitre 10, verset 45, Jésus déclare, Jésus, he came not to be served, mais to serve. Il va venir pour nous servir, mais il vient pour nous servir monde. Mais nous sommes capables de dire comme ça que reconnaissant ainsi comme moi, tandis que Jésus se prépare à affronter l'hypocrisie religieuse au sein du temps. Il n'y a pas de blé, parce que le temps il était venu pour place. Il va venir pour place personne monde. Les chefs religieux, et ça a été pensé. Ouais, ça a été pensé. Le peuple même, il était pensé que lui venir pour le porter leur soulagement pour eux-mêmes, pour le débat au manger, pour le débat au freedom physique. Il est capable de au freedom physique, mais bien essentiel, c'est pour le capable. Le roi, contrairement au chef militaire, Jésus arrive monté sur un âne, symbolisant la paix et l'humilité plutôt que la conquête violence. Et Jésus est venu sur un petit bourrique. C'est ton je dis, si tu as gagné pour ta venir, si tu as venu, je dis, ou tu as pour que tu as pensé que tu as supposé venir sur Walls, tu as supposé sur Bougani, sur Lamborghini, ok, Lamborghini, tu as supposé venir sur Lamborghini, genre de voiture ça, sur des voitures qui chères, comprendre, c'est genre de voiture ça, si tu as monté en voiture, qui t'a venu, ça c'est un char de guerre, et sous char de guerre, ça a été que le pensée vous t'est venu, il va que le premier en bruit, il va qu'à messi pour eux-mêmes, mais il t'a venu sur une machine comme ça, il t'a venu sur un Rolls Royce, mais picture m'a montré où, c'est une machine, ça a été pour t'a venu, mais même capable montrer que, ou même capable servir bon Dieu, vous besoin de humilité également. Il t'a venu sur un char de guerre, il pas venu sur un char de guerre. Il a venu sur un war chariot, il pas venu, mais il pas venu sur un Bugatti, il pas venu sur un Rolls Royce, mais il est venu sur un si machine, il est venu sur un bourrique comme un signe de ses pas. Vous avez pas long qui te prêté. Brothers and sisters, la revendication messianique en permanence cette promesse publique que Jésus déclare ouvertement comme le Messie attendu. Brothers and sisters, adoration et soumission. Donc, le texte met en lumière la tension existait entre l'attente de sauveur politique et celle d'un roi serviteur spirituel. Il exhorte des croyants à l'accepter comme roi, non pas seulement lorsqu'il répond à leur attente, mais en tant que celui qui apporte la paix, la joie, qui aide. Ce passage présente Jésus non comme un chef révolutionnaire,
mais tel qu'on l'aurait l'attente, mais venir renverser Rome, mais comme un serviteur porteur de paix. Il constitue la scène d'ouverture de son ultime acte de rédemption. Il était qu'on était venu pour te mourir. Pas oublier Hosanna, Hosanna means Lord save us now. Seigneur, sauve-nous maintenant. Le pour te poser à terre en de suite means symbolise humilité. Brothers and sisters, quelle est la signification de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? What is the significance of the triumphal entry of Jesus into Jerusalem? L'entrée triomphale désigne l'arrivée de Jésus à Jérusalem lors de ce que nous appelons le dimanche des rameaux, soit le dimanche précédant la crucifixion. Le récit de l'entrée triomphale est l'un des rares épisodes de la vie de Jésus à figurer dans les 4 évangiles. Brothers and sisters, en confrontant ces 4 récits, ils appelaient clairement que l'entrée triomphale fut un événement d'une grande importance, non seulement pour les contemporains de Jésus, mais aussi pour les chrétiens à travers les âges. Dans le passage, nous dit que bon message là, nous allons apprendre, nous allons changer de temps en temps. Nous supposons rester vraiment de la même manière que Jésus t'a amené que nous y a. Malheureusement, les louanges que le peuple prodiguait à Jésus ne provenaient pas de la reconnaissance en lui, en leur sauveur du péché. Ils l'accueillèrent par désir d'un libérateur messianique, quelqu'un qui conduisait dans une révolte contre Romains. Nombreux étaient ceux qui, bien que ne croyant pas en Christ comme sauveur, espérant néanmoins qu'il serait peut-être pour eux un grand libérateur temporaire. Ce sont eux qui l'acclamaient comme moi par leurs nombreux Hosanna, Hosanna, le reconnaissant comme le fils de David, venu au nom du Seigneur. Mais lorsqu'il déçut les attentes, lorsqu'il refusa de les mener une révolte massive contre les occupants romains, la foule se retourna rapidement contre lui parce qu'il n'y a pas de comprendre mission ni. C'est un misunderstanding. Il était hypocrite. En l'espace de quelques jours, seulement Hosanna se transformait en cri, crucifie-le. Pour nous-mêmes, tout comme chrétiens, nous prétendons que nous sommes chrétiens. Les dimanches, nous faisons bagaille. Et puis, dans ce semaine-là, nous faisons l'autre bagaille. Nous besoin de bagaille ça. Qui soit gagnant encore maintenant à terre? Même gens, peuple, à te mettre, ou oublier à terre, te mettre vêtements à terre, que te débarrasser de plus chanter Hosanna. Soit accepter Jésus-Christ comme ça, personnel, ou vraiment, ou besoin de mettre ça dans le cœur à terre. Ou besoin de monde qui aime. Besoin de monde qui ont piste. On monde qui gagne piste la caille, qui a provoqué la paix. Il pas un troublemaker, il pas une tête chargée, mais plutôt son monde qui a produit la paix. Le récit de l'entrée triomphale est fait de contrastes, et ces contrastes recèlent des enseignements applicables aux croyants. C'est l'histoire du roi qui est venu, tel un humble serviteur, monté sur un âne et non sur Wall, ou sur l'autre voiture, sur Bugatti. Non, ils sont un monde qui était humble, qui est entré. Vêtu, non pas de robe royale, mais des vêtements des pauvres et des humbles. Jésus-Christ ne vient pas pour conquérir de la force à l'instar des rois terrestres, mais par l'amour, la grâce, la miséricorde et son propre sacrifice pour son peuple. Son royaume n'est pas fait d'armée et de l'efface, mais d'humilité et de service. Il ne conquiert pas des nations, mais les cœurs. Il est venu pour conquérir les cœurs et les esprits. Son message est un message de paix avec Dieu et non de paix temporaire, mais en paix éternelle. Si Jésus a fait une entrée triomphale dans nos cœurs, il règne en paix et en amour. En tant que ses disciples, nous manifestons ces mêmes qualités. Nous devons manifester les mêmes qualités et le monde voit le véritable roi vivre et régner en triomphe en nous. Nous sommes notre monde, nous changer, nous faire bon bagaille. Leçon ça, leçon que nous devons apprendre. Leçon nous devons apprendre dans le premier dimanche de l'amour qui t'est gagné. Cette leçon nous devons apprendre, nous devons changer cœur nous. Nous devons retirer ça pas bon dans cœur nous. Nous devons être constants. Nous va dire, nous chrétiens,
demain nous pas chrétiens. Je dis à nous disons bagay, les bagay ou pas changé, nous vivons le bagay. Ma petite là matin, avec sujet ça qui fait nous connaître que qui message, qui leçon que nous capables apprendre, qui leçon nous capables apprendre dans premier dimanche de Rameaux. Pas oublier sujet que nous t'avons pour matin, qui était vraiment simple, qui fait nous comprendre que qui leçon que nous capables apprendre dans le dimanche de Rameaux. Ma petite là, que rester avec Jésus, passons un bon dimanche. Nous connaissons au cours de cette semaine, nous allons avoir une célébration avec des services, nous allons avoir tout au cours de semaine. Et puis vendredi, nous allons célébrer la grande service, vendredi saint. Et puis dimanche prochain, qui va le dimanche, nous connaissons que c'est Easter, nous allons célébrer la Pâque. Donc, célébration. Jésus pas entré encore matin à Jérusalem. Non, il est entré une seule fois. Il va pas mourir encore dimanche, vendredi prochain. Il était mort une seule fois. Il va ressusciter dimanche prochain. Il était ressuscité une seule fois. Que grâce bon Dieu avec vous, restez avec nous, passons bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.